Et regardez, déjà là, j'ai bougé. Le gris, il a pas du tout la même texture que quand on se trouve sur la gauche du tableau. Les trois éléments, je crois, on ne les perçoit jamais non plus intégralement de la même couleur, alors qu'en fait, c'est bien le même gris qui le recouvre. Le projet est très simple, c'est naturellement, c'est un projet qui est lié à l'actualité de François Morlet au Centre Pompidou à Paris. Tu sais les liens que j'ai avec cet artiste depuis fort longtemps, et ma volonté, c'était pas de solliciter ou de réaliser une exposition personnelle, parce que je ne le fais plus depuis un certain temps, mais il me semblait plutôt intéressant de réunir un certain nombre d'artistes de trois générations, parfois assez jeunes, donc nés dans les années 70, et puis avec aussi des artistes dont une de la même génération de François Morlet, c'est Vera Molnar. Voilà, donc après c'est une exposition qui est très ouverte, mais comme on vient de le voir là, dans le petit échange avec Aurélien, il est évident que c'est une exposition que si on n'accepte pas de l'approcher avec je dirais assez simplement avec les arguments qu'on a, c'est-à-dire les éventuelles connaissances qu'on a en matière artistique, et puis simplement sa sensibilité. Si on vient avec des a priori, je pense qu'on a toutes les chances de partir en les confortant, comme la visiteuse précédente. C'est toujours la même question, c'est-à-dire que je pense que les gens pensent systématiquement que les œuvres d'art doivent les conforter, les rassurer et les questionner le moins possible. Donc voilà, je pense que c'est l'inverse. C'est mieux, à mon avis, d'entrer dans un lieu et d'avoir l'impression de ne pas pouvoir cerner l'ensemble des choses, que des questions s'ouvrent, effectivement, d'accepter qu'on n'ait pas les capacités ou la possibilité d'y répondre dans l'instant. Mais surtout d'essayer de faire l'effort de regarder attentivement. Et si effectivement on ne comprend pas une chose, de ne pas se braquer, et pas avec les réflexions traditionnelles qu'on peut entendre, qui sont toutes sensiblement liées à des questions autour du faire, de la réalisation, de la main, etc. Voilà, là effectivement, je pense ce qui est un dénominateur commun à toutes les œuvres qui sont réunies, c'est le fait que, conceptuellement parlant, quelque chose préexiste avant même le début de la réalisation de la pièce. Donc voilà, donc ça peut être, comme chez Morlet, ce qu'il a baptisé un système, en tout cas c'est une procédure, un process, quelque chose qui effectivement anticipe la réalisation. Après, pour autant, un journaliste m'a demandé de lui expliquer plus en détail toutes les connexions et les filiations. Bien sûr que pour moi ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Puisque ma volonté, comme je l'ai dit, c'était de faire quelque chose de très ouvert, et en aucun cas ici on a la volonté d'inscrire les choses, de les figer ou de les... voilà, je crois qu'après, si l'œil fait l'effort et aussi bien sûr la pensée de chaque individu fait aussi un effort, on arrive à percevoir effectivement tout un ensemble de liens et de connexions entre un certain nombre d'œuvres. Il y a le rapport au langage qui est aussi sous-jacent, il y a la sérialité, il y a plein de choses, des questions effectivement autour de la couleur, ou au contraire de la réduction du travail de la couleur à quelque chose de beaucoup plus graphique qui forcément
se concentre autour du noir et du blanc, mais même quand on est dans le noir, il y a des qualités de noir qui sont complètement différentes entre la profondeur du noir de l'œuvre de Morlet qui me fait face, ou entre le noir des lignes concentriques de Vera Molnar, ou celui de Stéphane Daflon qui d'ailleurs optiquement parlant est pas franchement un noir. C'est une exposition effectivement qui n'a pas de... de toute façon, comme la plupart de celles que j'ai proposées, qui n'offrent pas une lecture univoque. Voilà. Mais encore faut-il avoir aujourd'hui un spectateur qui ait la volonté justement d'avoir, quand il visite une exposition, un rôle actif et non pas quelqu'un qui arrive en pensant que tout va lui parvenir comme ça, de but en blanc, en une seule fois.